Bonjour, c'est Arnaud, expert SEO à votre service pour la chaîne SEO Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect essentiel du référencement que beaucoup négligent, la vitesse de chargement des pages. Il est fondamental de comprendre non seulement comment vos pages s'affichent rapidement, mais aussi pourquoi cela influence fortement votre positionnement. La vitesse de chargement est plus qu'un simple critère technique. C'est un levier stratégique qui peut considérablement affecter votre visibilité en ligne et votre taux de conversion. Dans cet épisode, nous parlerons de l'importance de la vitesse de chargement pour le SEO. Vous apprendrez comment affecte directement l'expérience utilisateur et par conséquent l'engagement de vos visiteurs. Nous examinerons les outils et techniques pour mesurer précisément la vitesse de vos pages web. Enfin, je partagerai des stratégies pour optimiser cette vitesse, vous permettant de maintenir un avantage concurrentiel durable. Peu importe votre niveau d'expérience en SEO, ma mission est de vous fournir des informations concrètes et applicables immédiatement. La vitesse de chargement ne devrait jamais être mise de côté dans vos stratégies SEO. Vous découvrirez comment les moteurs de recherche, en particulier Google, utilisent ce facteur pour déterminer la pertinence et la qualité de votre site. En maîtrisant cette compétence, non seulement vous offrirez une meilleure expérience aux utilisateurs, mais vous pourrez aussi améliorer votre classement dans les moteurs de recherche. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour un aperçu complet et des conseils pratiques qui vous aideront à dominer vos concurrents en ligne. Le premier point, donc, on va vraiment être focus sur l'importance de la vitesse de chargement pour le SEO. La vitesse de chargement des pages est un facteur de plus en plus influent dans l'algorithme de Google. Depuis l'introduction de l'initiative PageSpeed par Google, la rapidité avec laquelle une page se charge est devenue un élément déterminant pour le classement des sites web. Il est essentiel de se rappeler que Google cherche avant tout à offrir la meilleure expérience utilisateur et la vitesse joue un rôle crucial dans cette quête. Selon des études, une seconde de retard dans le temps de chargement peut réduire de 7% le taux de conversion. 1% peut réduire de 7%. Un site lent n'est pas simplement frustrant pour l'utilisateur, il envoie également un signal négatif aux moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, notamment Google, prennent en compte le temps de chargement comme un signal pour évaluer la qualité et la pertinence d'un site. Ce facteur est d'autant plus pertinent pour la recherche mobile où les temps de chargement sont souvent plus longs. Google a confirmé en 2018 que la vitesse de chargement est un facteur de classement pour les recherches mobiles. Les sites qui se chargent rapidement sont donc privilégiés dans les résultats de recherche, ce qui peut augmenter significativement votre visibilité. En outre, la vitesse de chargement affecte également le taux de rebond, c'est-à-dire le pourcentage d'internautes qui quittent votre site après avoir consulté une seule page. Un taux de rebond élevé est généralement interprété par les moteurs de recherche comme un signe de contenu peu attrayant ou non pertinent, ce qui peut nuire à votre référencement. Ainsi, optimiser la vitesse de chargement de vos pages vous aide non seulement à conserver vos visiteurs, mais aussi à améliorer votre position dans les résultats de moteurs de recherche. Alors, comment la vitesse de chargement affecte l'expérience utilisateur? La vitesse de chargement influence directement l'expérience utilisateur, qui est un élément central de toute stratégie SEO réussie. Une page qui se charge rapidement améliore la satisfaction utilisateur, ce qui augmente la probabilité que les visiteurs restent plus longtemps sur le site et consultent davantage de pages. Un temps de chargement rapide contribue également à la fidélisation des utilisateurs, un aspect souvent sous-estimé, mais extrêmement précieux pour toute activité en ligne. Lorsqu'un utilisateur visite un site, il s'attend à ce que le contenu apparaisse, j'ai envie de dire, pratiquement instantanément.
Le délai d'attente perçu peut être plus important que le délai lui-même. Si une page prend trop de temps à se charger, l'utilisateur peut ressentir de la frustration, menant à un abandon du site sans interaction. Ce comportement est problématique, car il envoie un signal négatif au moteur de recherche, sur notamment la qualité de l'expérience utilisateur, ce qui peut affecter le classement du site dans sa globalité. Par ailleurs, la vitesse de chargement est particulièrement cruciale sur les appareils mobiles où les débits de connexion peuvent varier et être plus lents. Les utilisateurs mobiles sont souvent en déplacement, ce qui signifie qu'ils ont moins de patience pour attendre qu'une page se charge. Il y a eu des études, et certaines études montrent qu'en matière d'expérience mobile, l'utilisateur s'attend à ce qu'une page se charge en moins de 3 secondes. Une page lente est un obstacle majeur qui peut dissuader l'utilisateur de revenir sur votre site. Maintenant, on va parcourir différents outils et techniques pour mesurer la vitesse de chargement de ces pages. Mesurer la vitesse de chargement de vos pages est fondamental pour identifier les axes d'amélioration et prioriser vos actions. Il existe divers outils, gratuits et payants, qui peuvent vous aider à évaluer cette métrique. Par exemple, Google PageSpeed Insight est l'un des outils les plus populaires, fournissant des informations détaillées sur la performance de vos pages, à la fois sur les plateformes mobiles et laptop, desktop. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, un PC traditionnel. Cet outil offre également des suggestions pratiques pour améliorer la vitesse de chargement. En complément, Google Lighthouse offre une analyse plus approfondie. Il s'agit d'un outil automatisé et qui est open source et fourni par Google, qui permet d'auditer donc directement les performances des pages web. Lighthouse évalue votre site sur plusieurs critères, y compris la vitesse de chargement, et génère un rapport avec des recommandations techniques. Il est particulièrement utile pour les développeurs et les spécialistes SEO qui souhaitent creuser en profondeur des problèmes de performance. Un autre outil intéressant, voire peut-être même très intéressant, c'est GTmetrix, qui analyse votre site et vous donne des renseignements spécifiques sur les termes de chargement, sur les temps de chargement et les termes. Les tailles de fichiers et d'autres facteurs ayant une incidence sur la performance. GTmetrix offre aussi une comparaison de votre site avec les meilleures pratiques standards, ce qui vous permet d'identifier rapidement les zones nécessitant des ajustements. Utiliser ces outils régulièrement vous permettra de surveiller la performance de votre site et de réagir rapidement aux problèmes. Maintenant, on peut peut-être aussi parcourir les différentes stratégies pour améliorer la vitesse de chargement. Pour améliorer la vitesse de chargement de vos pages, il y a plusieurs stratégies qui sont efficaces et qui peuvent être mises en œuvre. Tout d'abord, l'optimisation des images est souvent l'une des méthodes les plus simples et les plus impactantes. Les images représentent une part importante des données téléchargées lors de la navigation sur un site. Ainsi, en réduisant leur taille, sans sacrifier la qualité, vous pouvez réduire significativement le temps de chargement. Utilisez le format WEBP ou compresser les images avec des outils comme par exemple TinyPNG qui peut vous aider à atteindre cet objectif. Ensuite, la mise en cache est une technique essentielle pour améliorer la vitesse de votre site. Elle permet de stocker des copies des fichiers de votre site dans les navigateurs. Et ça permet d'accélérer. Ainsi, lors des visites successives, le besoin de télécharger des fichiers lourds est éliminé, ce qui réduit le temps de chargement. La mise en cache peut être gérée à travers le fichier htaccess ou à l'aide de plugins de cache si vous utilisez un CMS comme WordPress par exemple. Enfin, minimiser les ressources telles que les fichiers CSS et JavaScript. C'est aussi une technique qui est majeure et qui fonctionne très bien. Ces fichiers contiennent souvent des espaces inutiles et des commentaires qui peuvent être supprimés pour réduire leur taille. Vous pouvez utiliser des outils d'automatisation comme Gulp à cette fin. De plus, charger des fichiers de manière asynchrone, c'est-à-dire sans bloquer le chargement de la page, peut accélérer la première impression de votre site pour les utilisateurs. Ensuite, j'ai envie de parler d'un autre sujet, c'est l'impact à long terme
d'une bonne vitesse de chargement pour le SEO. L'amélioration de la vitesse de chargement de vos pages a un impact durable sur votre SEO. Un site rapide est plus susceptible de conserver ses visiteurs, ce qui va conduire à une meilleure rétention et un engagement accru. Cela peut se traduire par une augmentation des conversions, car les utilisateurs sont plus enclins à interagir avec un site où ils peuvent même naviguer aisément, sans délai gênant. Et d'autres termes, un site rapide améliore l'expérience utilisateur globale, ce qui est récompensé par les moteurs de recherche. De plus, les mises à jour continues des algorithmes de Google mettent l'accent sur l'expérience utilisateur. En mettant l'accent sur la vitesse de chargement, vous préparez votre site à rester et à résister à ces changements et à conserver un bon positionnement dans les résultats de recherche. Cela, je vais dire, est particulièrement important étant donné que les moteurs de recherche continuent de raffiner leurs critères de classement pour mieux correspondre aux attentes des utilisateurs en matière de performance et de qualité du contenu. Enfin, l'amélioration régulière du temps de chargement de votre site web témoigne de son entretien continu et de sa pertinence. Des facteurs qui influencent également positivement le référencement. Un site optimisé pour la vitesse est aussi plus abordable, plus adaptable aux nouvelles technologies et aux standards web émergents, garantissant ainsi une durabilité à long terme de vos efforts SEO. Adaptez vos stratégies en fonction de l'évolution technologique, assure que votre site reste compétitif tout en offrant une expérience utilisateur de premier choix. Pour résumer, il est clair que la vitesse de chargement joue un rôle technique majeur, on peut le dire, dans votre stratégie SEO. En améliorant ce facteur, vous avez le potentiel d'attirer plus de visiteurs tout en augmentant leur engagement et en réduisant le taux de rebond. Des outils faciles à utiliser comme PageSpeed Insight et GTmetrix vous permettent d'évaluer et d'améliorer votre performance de manière régulière. Votre site devint non seulement plus agréable, mais il est aussi bien positionné pour résister aux mises à jour algorithmiques futures. Ça, on n'y pense pas assez. Et pourtant, combien de mises à jour ont mis à genoux des sites web? Maintenant, souvenez-vous que les utilisateurs s'attendent à ce que les pages se chargent sans effort. Ne leur donnez aucune raison de partir avant même d'avoir vu ce que vous avez à offrir. En intégrant des pratiques d'optimisation de la vitesse de chargement dès aujourd'hui, vous garantissez une plus grande rétention des visiteurs et, par conséquent, un meilleur potentiel de conversion. Réfléchissez à la vitesse de chargement comme un investissement continu qui vous offre un avantage concurrentiel durable et renforce votre marque en ligne. Avant de partir, je veux partager une dernière astuce. Pensez à tester votre site en conditions réelles, par exemple en 3G ou 4G pour les mobiles. Cela vous donnera une perspective claire sur l'expérience utilisateur. Assurez-vous que vos images sont compressées et que vos fichiers sont réduits au minimum nécessaire. N'oubliez pas d'utiliser la mise en cache pour réduire la charge du serveur. La rapidité n'est pas qu'une option, c'est un besoin impérieux pour toute stratégie de SEO réussie. Alors, abonnez-vous à la chaîne SEO Pro pour plus d'astuces et de contenu sur le référencement. Aidez vos utilisateurs à vous trouver plus rapidement et plus facilement. À la prochaine fois, continuez à dominer ces classements. Bye bye, c'était Arnaud.